Ce que les scientifiques redoutent le plus, c'est que, on aille vers ces points de bascule qui sont des moments de rupture dans les phénomènes physiques. C'est-à-dire qu'on peut avoir une certaine, progressivité, une certaine gradation, c'est-à-dire ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. On continue à voir les choses se transformer de façon, on va dire, régulière, jusqu'au moment où il y a un point de rupture. Le point de rupture, sur le plan climatique pourrait être ces fameuses boucles de rétroaction positive, c'est-à-dire des cercles vicieux. Plus ça se réchauffe et plus ça se réchauffe et le changement climatique finit par s'alimenter lui-même. Si on parvenait à ce type de phénomène, qui pourrait arriver, selon un certain nombre d'études, à partir de plus 2 degrés, là, il pourrait y avoir une sorte d'emballement où le réchauffement s'accélérerait et où il deviendrait de plus en plus difficile pour nous, les êtres humains, de revenir en arrière, enfin quasiment impossible de revenir en arrière, mais très difficile de le contrôler. On a besoin de faire tout en même temps. C'est-à-dire que là, on a besoin de faire en sorte de réduire drastiquement nos émissions. Il faut réduire le plus possible, dès maintenant. Nos émissions de Même CO2? l'Agence internationale de l'énergie dit qu'il faudrait qu'il n'y ait plus une seule nouvelle infrastructure d'énergie fossile sur la planète à partir de ce jour. Or, c'est absolument pas ce que font nos pays. En même temps, on a besoin de s'adapter parce qu'on a déjà dépassé un certain nombre de seuils. On voit là, on est à plus 1,1 degré sur la planète. On voit qu'il y a déjà des conséquences. Il faut se préparer à ce qu'il y en ait d'autres. Et on a besoin d'engager des processus de régénération, c'est-à-dire de faire en sorte que les écosystèmes nous aident à amortir ces chocs. Mmh. Aujourd'hui, la France, clairement, ne remplit pas ses objectifs climatiques. Le Haut Conseil pour le climat vient de rendre à nouveau un rapport en disant qu'on n'était pas dans les rails pour atteindre nos objectifs de moins 40% d'ici 2030, alors que la France, avec d'autres pays européens, vient même de rehausser ses ambitions en disant qu'il faudrait être à moins 55%. Et on attend le jugement du tribunal administratif de Paris, qui a été saisi par l'affaire du siècle, par 4 grandes ONG, qui en première instance a dit oui, le gouvernement français est coupable de carence fautive, c'est-à-dire de ne pas suffisamment mettre sa population à l'abri et la protéger de tous ces dangers.